Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami seul me reste. Seul désir, c'est de le connaître. Et que sa paix remplisse mon être. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous présentons salutations spéciales nous, avec tout le monde qui a regardé nous dans le monde entier, spécialement au Brésil, en Chili, à Aruba, en Haïti, et en France et aux États-Unis, plus particulièrement dans la région de Westchester County, côté membre de l'Église baptiste d'expression française de White Plains résidé. Nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je dis message nous lions pour titre cette qualité de Dieu. Cette qualité de Dieu. Nous pas dit que bon Dieu gagne seulement cette qualité, mais nous voulons chita sous cette qualité dans nombreuses qualités, bon Dieu possédait. Nous ne disons pas que Dieu possède seulement cette qualité, mais parmi les nombreuses qualités de Dieu, nous voulons nous asseoir sur cette qualité. Et la lecture se trouve dans Romains, chapitre 8, verset 31. Ça, c'est lettre que l'apôtre Paul t'a écrit, et puis de Paul aux Romains, Romains chapitre 8, verset 31, qui dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Romains 8, verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Bien-aimés, le mot « chose » représente tout ce qui vous fait souffrir dans la vie. Le mot « chose » dans Romains chapitre 8, verset 31, représente tout ce qui vous rend la vie misérable. Le mot « chose » dans Romains chapitre 8, verset 31, représente tout ce qui peut vous inquiéter sur le chemin de la vie, tel par exemple maladie, douleur, persécution, provocation, complot, accusation, solitude, mépris, abandon, séparation, privation et toute l'autre qualité problème que vous êtes capable d'ajouter dans l'islam, vous êtes capable de mettre dans la catégorie choses. Côté que l'apôtre Paul dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimés, en réalité, depuis bon Dieu avec ou pas besoin peur, ou pas besoin crainte. Parce que non, il y aurait les bons dieux, les contrôler en haut, les contrôler en bas, les contrôler à gauche, les contrôler à droite, les contrôler dans mi-temps, les contrôler sous-côté. Bien-aimés, à travers ce texte, comme je vous avais déjà dit, à travers ce texte, Romains chapitre 8, verset 31, nous voyons Dieu en 7 qualités différentes. Première qualité, à travers Romains chapitre 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous voyons un Dieu omnipotent. Omnipotent veut dire un bon Dieu qui gagne tout pouvoir.
Oui, bien-aimé, ce texte en Romains 8, verset 31, évoque l'omnipotence de Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 28, verset 18, le Seigneur Jésus déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et l'apôtre Paul d'ajouter dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, « C'est pourquoi Dieu a souverainement élevé le Seigneur Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Bien-aimé, Jésus est réellement le Dieu Tout-Puissant. Jésus est réellement le Dieu omnipotent, car il surpasse tous les grands de la terre. Citons par exemple 4 grands hommes qui ont marqué l'histoire. Premièrement, nous avons Bouddha qui marque l'histoire, côté que une religion, que aurait les bouddhismes, les partisans de cette religion, il y aurait les bouddhistes, donc un monde qui font des religions, les Bouddha. Bouddha prend naissance après naissance en 563 aux Indes. L'autre encore, il y a Pamphilus qui prend naissance en 550 aux Indes. Il y a Gautama qui prend naissance en 560 en Chine. Et il y a Mahomet. Mahomet, c'est lui-même qui est fondateur de la religion musulmane. Il prend naissance en 570 à la Mecque. Tous ces hommes bien-aimés, tous ces hommes extraordinaires voulaient se faire passer pour Dieu, mais ils sont tous morts et ne sont pas ressuscités. Jésus seul est ressuscité et il est vivant pour l'éternité. Selon Apocalypse, chapitre 1er, verset 18, Jésus déclare « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Deuxième qualité différente que nous joignons dans bon Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 31. Bien aimé, en analysant le texte en Romains 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous voyons un Dieu de délivrance. Ça veut dire, nous, ouais, dans bon Dieu, il y a un bon Dieu qui est capable de délivrer. Le psalmiste déclare dans le psaume 103, verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la force. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et psalmiste a continué pour l'ajouter dans le psaume 34, verset 22, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Et dans le psaume 116, verset 8, psalmiste l'a crié pour dire, oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de la chute. En d'autres termes, psalmiste a témoigné la grandeur de Dieu, l'a témoigné, et c'est bon Dieu qui délivre lui. Donc, il dit, c'est ça qu'il fait commencer avec affirmation, ça, pour dire, oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Troisième qualité que nous joignons dans bon Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous voyons un Dieu fidèle. Bien-aimé, en vérité, bon Dieu fidèle. Oui, nous voyons un Dieu fidèle, un Dieu qui subvient toujours aux besoins de ses serviteurs. À propos de la fidélité de Dieu, prophète Jérémie déclare dans Lamentation chapitre 3, versets 19 à 23, « Lorsque je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. » Et puis, Jérémie criait dans verset 23, il dit, « Oh, que ta fidélité est grande. » Oui, bien-aimé, fidélité, mon Dieu, grande. C'est ça que fait l'apôtre Paul déclarer
dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, le Seigneur est fidèle. Oui, bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Oui, bien-aimé, le Seigneur est fidèle et par sa fidélité, il vous préservera de tout mal. C'est pas militaire qui a protégé, c'est pas l'armée qui pour protéger, mais c'est bon Dieu qui a protégé parce qu'il est fidèle. C'est pourquoi le psalmiste déclare dans le psaume 91, verset 4 à 8, l'Éternel te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Bien-aimé, en vérité, le Seigneur est un Dieu fidèle, un Dieu qui n'a jamais subi aucun changement ou aucun nombre de variations. C'est pourquoi Jacques, pasteur de l'église à Jérusalem, déclare dans Jacques chapitre 1er, versets 16 et 17, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Quatrième qualité que nous joignons dans bon Dieu à travers Romains chapitre 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous voyons un Dieu sans limite. Ça veut dire, bon Dieu, pas de limite. Bon Dieu, pas de frontière. Bon Dieu, pas de borne. C'est ça que fait, le Seigneur Jésus même déclaré dans Apocalypse chapitre 22 verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et le psalmiste d'ajouter dans le psaume 147 verset 5, notre Seigneur est grand. Notre Seigneur est puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Oui, bien-aimé, l'intelligence de Dieu n'a point de limite. Et le prophète Jérémie déclare dans Jérémie chapitre 10, verset 6, « Nul n'est semblable à l'Éternel. Ô Éternel, tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Par ta puissance. » Cinquième qualité que nous joignons dans bon Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 31, c'est que nous voyons un Dieu de l'espoir. Quoique nous vivons dans un monde qui charge avec des espoirs, mais nous voulons reconnaître que bon Dieu n'a servi en son bon Dieu qui a fait monde espérer. Il est un Dieu de l'espoir. Oui, bien-aimé, dans Romains chapitre 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous trouvons un Dieu qui apporte de l'espoir au cœur désespéré. C'est pourquoi le prophète Jérémie déclare dans Lamentation, chapitre 3, versets 24 à 26, « L'Éternel est mon portage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. L'Éternel a de la miséricorde pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Bien-aimés, dans les moments les plus sombres de la vie, Dieu trouve toujours un mot d'espoir à nous offrir. Même quand la situation est grave, il y a encore de l'espoir en Jésus. On va croire ça, bien-aimé. C'est pourquoi nous chantons avec l'auteur du cantique figure numéro 7, section créole du recueil des chants d'espérance. Jésus, c'est l'unique espérance. C'est lui seul qui baille assurance. Lui se soutient, lui se force moins, et moins pas prêté dans le chemin. Jésus, c'est où qui délivrem, c'est où sauvem cap kembem. Même les toutes bagailles voulaient sombrer, moins garder Jésus, moins camper. Les courage moins t'a voulu faibli,
moi joindre secours dans la présence li. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous poser une question à savoir, aujourd'hui, est-ce que votre situation vous semble sans espoir? Est-ce que votre situation vous semble sans espoir aujourd'hui? Alors prenez conscience qu'à travers ce que vous vivez actuellement, Dieu veut tracer dans votre cœur un chemin d'espérance. Souvent, votre espérance est éprouvée par les difficultés que vous rencontrez sur le chemin de la vie. Mais laissez-moi vous dire, quel que soit le niveau de votre tribulation, Dieu a de bonnes intentions à votre égard. C'est pourquoi Jésus déclare dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Ou senti, c'est un monde qui remet, on peut parler avec vous là, et puis il voulait pour que la paix, même si le monde bouleversé, même si le monde troublé, mais Jésus concerné de paix, il t'a remis pour que la paix intérieure. C'est ça qu'il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il continue pour le dire dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Bien-aimés, Dieu a pour vous des projets de paix et un avenir plein d'espérance. Comme dit l'Éternel, par la bouche du prophète Jérémie, selon Jérémie chapitre 31, versets 16 et 17, « Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs. » Moi-même, je le dis là. C'est comme s'il voulait dire, pas crier. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Senti, texte ça, c'est un couillon fortifiant, c'est un couillon vitamine que lié pour le monde qui a attristé dans le moment, ou même qui a attristé, qui a attendu nous kounia, ou même qui se sent découragé, qui a attendu nous kounia. L'Éternel a parlé avec vous dans Jérémie chapitre 31, versets 16 et 17 pour le dos. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y a de l'espérance pour ton avenir. Actuellement, bien-aimés, nous constatons que l'épidémie va de mal en pis. Il semble que la crise que nous sommes en train de confronter dans notre nation, dans le monde, nous voulons parler de coronavirus, continue à propager. Les craintes des gens continuent à croître. De jour en jour, les gardé ravage que le coronavirus a fait dans le monde. Nous réalisons, bien aimé, que il continue à propager. Et puis, moun vient plus crainte parce que les abgadé, Jean Bagay là, Jean virus là fait ravage. Dans ravage, et virus là fait, ou senti bien laissé tout secteur net qui vraiment touché par ravage coronavirus a fait à travers le monde. Comme par exemple, les écoles sont fermées. Les magasins sont fermés. En anglais, il y a ça shopping mall. Shopping mall, il est fermé. On prend lieu pour mon faire exercice fermé. Les lieux sportifs sont fermés. Les lignes aériennes sont fermées, c'est-à-dire airport yo fermés. Les églises sont fermées. Les lieux de concert sont fermés. Comme par exemple, il y a Broadway Théâtre dans New York qui est fermé. Les lieux de récréation sont fermés. Les hôpitaux sont remplis de gens qui sont infectés par le coronavirus. Les n'a checké sur Internet jeudi samedi 18 avril, nous joignons plus que 2 300 000 personnes à travers le monde qui sont infectés par le coronavirus. Et non seulement il y a une quantité qui est infectée, mais il y a pile de monde qui est mourir déjà
en bas coronavirus. Comme par exemple, là, nous checker Internet, nous joignons que jusqu'à jeudi, samedi 18 avril 2020, nous joignons que il y a plus que 160 000 personnes qui déjà tombé, qui déjà mouru, qui déjà décédé dans le monde là, sous le poids du coronavirus. Les hôpitaux sont remplis de gens qui sont infectés par le coronavirus. Plus de 2 300 000 personnes sont déjà infectées dans le monde. Plus de 160 000 personnes sont déjà décédées dans le monde sous le poids du coronavirus. Bien aimé, la situation actuelle est vraiment inquiétante. La situation actuelle est vraiment grave. Mais je veux que vous sachiez que la vie de chaque homme ou chaque femme est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. En d'autres termes, si en haut pas bail, en bas pas capable. On comprend? Parce que la vie ou pas dans le même monde. Virus là pas de pouvoir sur la vie petite bon Dieu. On comprend? Si bon Dieu voulait bail virus la permission la balil parce que tout le monde un jour pour mourir la Bible pas jamais décrit comment pour chaque chrétien mourir. Donc dans ce sens ça, bon Dieu doit choisir pour le prendre dans occasion ça. On comprend? Mais ça qui est important, c'est pas virus ça qui gagne plus puissance, ça c'est bon Dieu non, mais c'est bon Dieu qui d'accord pour sa fête. Sous non-sens, bien-aimé, quel que soit mon qui a servi mon Dieu, la vie ou pas dans mes la vie aussi dans mes bon Dieu que lié. Bien-aimé, quand vous appartenez à Dieu, vous pouvez trouver de l'espoir au milieu des catastrophes de la vie. L'espoir, bien-aimé, est défini comme une attente joyeuse sur l'avenir. L'espoir dit que votre demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ce trésor d'espoir au milieu de cette crise est Dieu qui attire votre attention sur quelque chose de plus profond que les circonstances médicales, financières, politiques et physiques de la vie. Dieu vous appelle à un nouveau lieu d'espérance. Et parfois, vous n'obtenez pas le message jusqu'à ce que les choses soient hors de votre contrôle. J'ai un plan pour vous, dit le Seigneur, non sur une prolongation indéterminée de votre calamité, mais il s'agit d'un avenir meilleur et brillant. Selon Jérémie, chapitre 31, versets 16 et 17, ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Sixième qualité que nous joignons dans bon Dieu à travers Romains chapitre 8 verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est que nous trouvons un Dieu de protection. Bien-aimé, bon Dieu qui a protégé vous. Selon Isaïe chapitre 43 verset 1 et 2, l'Éternel dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ça, c'est l'expression d'appartenance. Et il continue dans verset 2, elle dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ça, c'est l'expression de protection. Oui, bien-aimé, Dieu est un Dieu de protection. Selon Isaïe, chapitre 54, verset 17, l'Éternel déclare, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Zam maladie doit sans effet. Zam coronavirus sans effet. Zam langue sans effet. Zam complot sans effet. Zam accusation sans effet. Zam hypocrite sans effet. Zam mensonge sans effet. Zam judas sans effet. Zam malfecté sans effet. Zam wongate sans effet. Zam lougaou sans effet, zam visible, c'est-à-dire zam kawe sans effet, zam invisible, zam, ça veut dire zam ou pas kawe sans effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, dit l'Éternel des armées. Le psalmiste d'ajouter dans le psaume 27, versets 1 et 2, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi,
pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent bas. Septième qualité, septième et dernière qualité que nous joignons dans bon Dieu selon Romains chapitre 8 verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous voyons un Dieu qui n'est pas contre nous, mais un Dieu qui est pour nous. C'est pourquoi le psalmiste déclare dans le psaume 46, versets 1 à 7, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. Je dis à me voulais rappeler que mon Dieu avait. Bon Dieu pas contre nous, non. Bon Dieu pour vous. Bien-aimés, laissez-moi vous rassurer que Dieu n'est pas contre vous, mais Dieu est pour vous. Assez souvent, dans vos épreuves, dans votre calamité, Satan cherche à vous faire comprendre que Dieu est contre vous. Assez souvent, Satan se sert de vos erreurs pour vous faire comprendre que Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas à côté de vous. Dieu n'est plus à votre côté. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, en tant que chrétien évangélique, Dieu est à votre côté. L'Éternel dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 4, j'aime ce passage, Ésaïe chapitre 43, verset 4, côté que l'Éternel a fait nous une déclaration d'amour. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 4, l'Éternel dit, tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Si moun pas aimé, bon Dieu aimé. Si moun pas gain aucune attention pour, bon moun qui gagne attention pour, non, le bon Dieu. C'est ça que frère m'aimé, parole salmiste là dans le psaume 116, côté que salmiste a dit, alors puisque l'Éternel aimé, l'Éternel attend pour aimer en retour. Et salmiste l'a déclaré dans le psaume 116, verset 1er, il dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. En d'autres termes, salmiste a dit, moi aimé mon Dieu parce que mon Dieu garde attention pour moi. L'aime parler, l'entendem, et puis il parle pour l'exaucer du haut des cieux. Donc, l'Éternel, de son côté, dit dans Ésaïe 43, verset 4, tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et que je t'aime. Bien-aimé, en vérité, vous êtes dans la paume de la main du Dieu Tout-Puissant. Puisque Dieu est à votre côté, il dispose de bonnes personnes sur votre chemin afin de vous tendre la main. En fait, Dieu ordonne déjà à la bénédiction divine d'être avec vous et dans tout ce que vous aurez à entreprendre sur le chemin de la vie. Bien-aimés, aujourd'hui, commencez par attendre la faveur de Dieu dans votre situation lamentable. Aujourd'hui, commencez par attendre à Dieu de travailler dans votre vie pour changer votre ténèbre en lumière. Peu importe ce que vous endurez aujourd'hui, quelque triste et difficile soit votre situation d'aujourd'hui, laissez-moi vous dire que Dieu a un plan pour changer les choses en votre faveur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que Dieu est beaucoup plus grand que vos problèmes et vos situations difficiles. Je suis sûr que Dieu peut prendre soin de vous chaque jour et vous conduire vers le chemin de la victoire. Enfin, bien-aimés, pour rester ferme devant les moments difficiles de la vie, posez-vous toujours cette fameuse question figurée dans Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Merci de m'avoir entendu avec beaucoup d'attention et que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment. Amen.